Cette idée, cette belle idée, elle est née en fait au début des années 80, quand finalement ce qui était mis en avant au niveau industriel, le phare qui guidait l'industrie, tout le monde avait les yeux tournés vers le Japon. Et donc à partir de cela, eh bien, de nombreux industriels et universitaires occidentaux sont allés voir au Japon comment les choses se passaient. Et ils sont revenus avec notamment un concept qui est le concept CIM, Computer Integrated Manufacturing. Et donc ce concept, il a permis d'aller vers l'idée de la création du réseau des pôles AIP Primeca. Alors à l'époque, c'était d'ailleurs purement AIP. Primeca n'est apparu qu'à partir des années 91, je crois. Le souvenir de ça. Alors, moi, j'en ai pas un souvenir direct, mais mes prédécesseurs ont vécu cette aventure-là, puisqu'on peut parler d'aventure, en fait, en ce qui concerne l'histoire du GIS. Eh bien, donc, que ce soit pour le pôle RAO, eh bien, ça a été Alain Jutard, en premier lieu, puis 4 ans ou 5 ans après, c'est Joël Favrel qui a repris cette initiative. Donc, moi, je suis arrivé un petit peu plus tard. J'étais jeune chercheur à ce moment-là et je t'ai tourné peut-être vers d'autres activités. Et puis, j'ai commencé à travailler dans ces domaines de la commande des systèmes à partir du début des années 90. Et donc, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers le pôle qui était le plus proche et qui existait sur l'INSA, puisque j'étais enseignant-chercheur à l'INSA. Et donc, ça m'a permis de découvrir les ressources qui étaient mises en avant, et je pense que ça, c'est un des points forts de cette belle idée, c'est de créer des plateformes technologiques permettant bien de diffuser l'innovation, tant au niveau du monde académique qu'au niveau du monde industriel, puisque ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait important. Avec des ressources qui sont des ressources mutualisées, et ça, c'est une des grandes idées du réseau, c'est de mutualiser les ressources de manière à pouvoir contribuer à faire toucher du doigt les étudiants, que les étudiants puissent toucher du doigt eh bien, ces différentes ressources, manipuler avec. Ça intéresse également le monde industriel parce que, bien, notamment, le tissu des PME, PMI est tout à fait important au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc ça permet à des petites entreprises d'accéder à ces ressources et de voir ce qu'elles peuvent en faire pour leur propre compte. Et puis d'autre part, ça intéresse également les grands groupes industriels, puisque pour eux, c'est une vitrine, et donc ça leur permet de diffuser ces concepts mis en pratique eh bien, auprès des PME, PMI par exemple, mais également auprès des étudiants qui ce ne sont pas non plus des philanthropes, c'est des grands industriels, et donc ça permet aussi d'espérer trouver des prescripteurs au travers de l'avenir professionnel de ces étudiants. Donc c'est cette belle idée du réseau, qui reste fondamentale, parce que cette notion de réseau, elle apparaît non seulement au niveau des différents pôles qui peuvent exister, mais également localement, puisque c'est un lieu qui va fédérer les enseignants-chercheurs, notamment, et puis aussi les mettre en contact avec les industriels. Donc c'est un lieu essentiel dans la vie des écoles d'ingénieurs, des universités, et c'est un lieu de rencontre avant toute chose.